Tu voulais me voir, mon fils? Tu veux savoir ce qui m'est arrivé? Tu trouves que j'ai changé, hein? Que je suis plus serein, plus épanoui. Puis que lorsque je reviens à la maison en fin de journée, je parle avec des mots différents au sujet des gens que j'ai rencontrés. Tu sais, à force de côtoyer quotidiennement des gens qui me méprisaient, qui m'accusaient de leur enlever leurs biens, qui m'accusaient même d'être un collaborateur de l'occupant romain à titre de chef de collecteur d'impôts, j'en étais venu à croire que j'étais un vaurien, un raté. Puisque selon la loi de Moïse, je suis un pécheur public, un impur. Tu sais, ce personnage m'habitait totalement, m'isolait au point de ne plus pouvoir m'en libérer. Ouais, t'as raison, mon fils. Je suis plus le même. Depuis une rencontre marquante que j'ai vécue. Depuis ce temps-là, je vois la vie différemment. Je perçois autrement les personnes que je rencontre dans mon travail. En vérité, il y a quelque temps, mon chemin a croisé celui de quelqu'un que je souhaitais ardemment rencontrer. Il a jeté un tout autre regard sur moi. Tu veux savoir c'est qui? Tu veux savoir qui il est? Ben, je vais te raconter ce qui s'est passé. Écoute. Tu sais, mon fils, on t'a souvent raconté l'histoire de notre ville de Jéricho. Comment ces fameuses murailles empêchaient le peuple d'entrer en terre promise. Tu te souviens sans aucun doute du récit qui raconte l'effondrement de ces immenses murailles. Dieu désirait tellement que son peuple entre en terre promise, il en avait fait la promesse à Moïse. Mais crois-moi, il en reste encore des murs qui se font et qui se refont, et auxquels j'ai été confronté. C'est un collecteur d'impôts, c'est pas très bien vu. Je travaille pour l'occupant romain. Les gens ont érigé des murs de préjugés autour de moi parce que ce travail m'a rendu riche, en plus, et de façon malhonnête, selon eux. Je suis considéré comme un petit à leurs yeux. Tu sais, ce jour-là, Jésus de Nazareth était en ville. Tout le monde parlait de ça. On disait même que la veille, il avait guéri un aveugle à l'entrée de la ville. Partout où il passait, des gens accouraient à sa rencontre. Certains étaient fascinés par lui et d'autres choqués par ses fréquentations. Et ces gens-là étaient portés à scruter ses faits, ses gestes. Moi, depuis un certain temps, j'entendais parler de lui. Le désir de le voir, de savoir qui il était, se faisait de plus en plus pressant en moi. Puis là, j'apprends qu'il est en ville. La v'là ma chance de le voir. Qui était-il, un prophète? Ça pouvait-tu qu'il soit le Messie tant attendu? Toujours est-il qu'une immense foule le suivait dans ses déplacements. Vu ma petite taille, impossible pour moi de même l'apercevoir, encore moins de le voir, de le saluer au passage, car la foule se dressait, comme une muraille justement, entre lui et moi. Un peu plus loin, près de la route sur laquelle Jésus devait passer, il y avait un immense sycomore. Tu te rappelles, mon fils, une sorte de figuier sauvage. J'ai couru. Je me sens empressé de grimper dans cet arbre, là où personne ne pourrait m'empêcher de le voir. Arrivé au pied de l'arbre, Jésus s'arrêta et il leva les yeux vers moi. Son regard a croisé le mien. En un instant, je me suis senti attiré par ce regard, interpellé par lui comme s'il était venu me cueillir comme un fruit mûr. Jésus semblait voir en moi qui je suis véritablement et non uniquement le connecteur d'impôts, l'impur. Pour la première fois, je sentais que je portais vraiment mon nom de Zachée,
Zaché qui signifie le pur. Je sentais aucun mépris de sa part. Il me libérait du tas de préjugés envers moi. J'étais simplement Zaché, accueillie telle que je suis. Le regard de Jésus m'a piqué et m'a fait mûrir comme la figue prête à être cueillie. C'est comme s'il voyait jusqu'au fond de mon être ce trésor enfoui en moi. J'étais tout remué, profondément bouleversé. Et Jésus en rajoute en me disant, dépêche-toi de descendre, Zaché, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. Chez moi? Il veut venir dans ma maison, la mienne, aujourd'hui? Ah, j'en revenais pas. Jésus voulait se faire proche de moi. J'étais abasourdi, mais tellement heureux. Comme un véritable fruit mûr, je me suis laissé tomber. Je suis descendu de l'arbre avec empressement. Bien plus qu'une descente physique, c'était une descente en moi. Parce que si je voulais l'accueillir chez moi, il fallait d'abord que j'entre en moi, afin de lui présenter qui je suis. J'ai donc reçu Jésus chez moi avec une immense joie, un bonheur indescriptible. Sa présence me permettait de me réapproprier qui j'étais véritablement et d'oublier les préjugés de tous qui m'habitaient depuis si longtemps. Je dirais même que cette présence me révélait à moi-même. Je me sentais habité par elle. Tu te souviens, mon fils, de l'histoire du peuple de Dieu en marche au désert vers la terre promise, qui murmurait et maugréait contre Moïse. En voyant Jésus se diriger vers chez moi, je sentais un semblable murmure de la foule. Leur regard glacial était empreint de mépris, de jugement, d'incompréhension, de préjugés aussi. Ils ne comprenaient pas que Jésus aille loger chez un impur comme moi, que Jésus se fasse pécheur en entrant chez un pécheur. Oh, quel contraste avec le regard de Jésus, un regard empreint de tendresse, de bonté, de compréhension. La venue chez moi de ce grand prophète me révélait leur fermeture, leur jalousie, leur aveuglement. À les voir agir, je constatais des gestes de colère chez plusieurs d'entre eux, à leur façon de gesticuler. Je sentais une grande déception chez d'autres, qui l'admiraient depuis les débuts de sa mission. C'était évident que la foule dressée comme une muraille s'objectait à notre rencontre. Mais Jésus, lui, il ne s'est pas laissé arrêter par cette foule qui s'enfermait dans son refus de s'ouvrir au salut offert par Dieu, comme au désert. Entré à l'intérieur, on s'est mis à parler. Jésus a pris du temps pour moi. Il est venu me rejoindre dans ma demeure. Jésus m'apprenait à me voir avec ses yeux à lui. La foule m'abaissait toujours, mais lui m'a relevé. Aux yeux de la foule, j'étais petit, mais aux yeux de Dieu, j'étais grand. Je découvrais une autre manière de vivre. Devant lui, je pouvais affirmer mes véritables convictions. Je me sentais comme un homme neuf. J'avais l'habitude de suivre la loi, mais désormais, je voulais aller au-delà de la loi. La parole de Jésus m'a travaillé de l'intérieur et m'a amené à reconsidérer ma vie, à reconsidérer mes valeurs. Je me sentais retourné, converti, prêt à dépasser les exigences de la loi. C'est alors que debout, devant lui, j'ai dit haut et fort,
Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, comme le prescrit la loi. Mais ma rencontre avec toi me fait voir les choses tout autrement et me donne envie de donner sans compter. J'ai découvert la grâce et à mon tour, je désire donner. Si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui en rendre 4 fois plus. Même si la foule me méprisait et tentait de me faire sentir coupable et pécheur, depuis que je travaillais comme collecteur d'impôts, moi, j'avais la conviction d'être juste et honnête, en essayant de suivre les prescriptions de la loi. Désormais, le regard et la parole de Jésus m'interpellaient à aller au-dehors des simples exigences de la loi. Je vivais abaissé par le regard de la foule et maintenant j'étais debout. Quelqu'un avait su voir en moi et me révéler qui j'étais. Je vivrais désormais en homme libre, habité par sa parole, éclairé par son regard. Au bout de longues heures de conversation, d'écoute, d'échange, Jésus m'a révélé quelque chose de très inattendu. Il m'a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Ne doute pas, parce que tu es toi aussi un descendant d'Abraham, un héritier de la promesse faite à Abraham. Aujourd'hui, tu es entré dans la terre promise. Tu es aimé aujourd'hui et pour toujours. Rien ne peut t'enlever cette joie. Jésus adresse cette révélation à la foule qui s'objectait. Je venais de comprendre que les murailles de Jéricho venaient de tomber pour moi. J'avais accès à la terre promise. Imaginez le renversement de situation. Les gens qui m'entouraient me considéraient comme un impur, un pécheur, et Jésus venait de me dire que j'étais un élu de Dieu qui venait d'entrer en terre promise. Jésus était venu me chercher, lui le Fils de Dieu. C'est comme si Dieu lui-même était venu me chercher et me sauver. Jésus était entré dans ma demeure intérieure pour m'introduire dans sa demeure de plénitude. Alors, mon fils, peux-tu comprendre que cette révélation surprenante a opéré une profonde prise de conscience en moi? La lumière intérieure qui m'habite ne peut que se refléter à l'extérieur et faire en sorte que je ne perçoive plus mon travail et les gens que je rencontre de la même manière. Cette rencontre, tu peux la vivre toi aussi. Elle est accessible à tous.